Ah mes amis, il est des soirées où on est bien. Et pas grand chose pour le bonheur. Quelques huîtres, un très bon carignan blanc. On est à Leucate. Quelques palourdes aussi. Quelques palourdes, j'oubliais, quelques palourdes. On est au Gros de Leucate, c'est ça? Au cul d'oursin. Non, non, on ne regarde pas comme ça, Gros de Leucate. Je te prie, je te prie. On est au cul d'oursin. On est au cul d'oursin. Chez Christophe, ouais, franchement, avec des huîtres fantastiques, pas trop salées, magnifiques. Et il a une communication intéressante. Et pour parler communication, des moments on parle des vins de Roussillon, même si on est dans l'Aude. Hein, on est limite, on jette à caillou, on touche le 66. Eh bien, je suis avec Yves Zir, qui est responsable de la communication du CIVR, du Comité interprofessionnel des vins du Roussillon. Parce que tu m'as annoncé un truc qui m'a laissé pantois. Ah bon? Oui. C'est vrai? Qu'est-ce que vous allez organiser le 24 janvier 2013? Le 24 janvier 2013... Me dis pas que ta piscine ce jour-là, c'est impossible. Le premier concours mondial des grenaches. Il vient des grenaches. Premier concours mondial des grenaches. Et qui aura lieu où ça? À Perpignan. À Perpignan, la cité des rois de Majorque. Donc, on aura un concours fantastique, international, parce que le grenache, c'est pas que le Roussillon. C'est le Languedoc. Bien sûr, c'est le Languedoc-Roussillon, c'est les Côtes-du-Rhône. Hein. C'est les Côtes-du-Rhône. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Les Pyrénées, on en retrouve beaucoup de grenaches. L'Italie. C'est l'Italie aussi. Le Maghreb. Et les États-Unis. Oui, et plein d'autres pays. Donc, on peut parler d'un concours mondial. On peut parler d'un concours mondial, et ce sera d'ailleurs un concours mondial. Eh bien. Et en plus, ce concours mondial se situera juste avant les rencontres mondiales du Muscat, qui se passeront à Perpignan le 25, 26, 27 janvier. C'est incroyable, vous n'allez pas chômer. Pas du tout. Et en plus, on va se retrouver vraiment dans le bain avec nos cépages, puisque c'est le grenache et le muscat quand même, qui sont les cépages emblématiques. Emblématiques, ouais, exactement. Ouais. Donc c'est un concours international, vous allez faire appel à des dégustateurs chevronnés, fantastique, qui aura lieu à Perpignan. On a le concours du Pinot Noir, on a le concours du Sauvignon. Qu'est-ce que ce concours va apporter de plus parmi les concours qui existent déjà? Je crois que le grenache, c'est un cépage noble, hein, qui finalement n'avait pas sa reconnaissance au niveau du monde. En plus, ce cépage, on va le retrouver dans les trois couleurs, blanc, gris, noir. On peut élaborer des vins secs, on peut élaborer des vins doux naturels. Des vins rouges, boisés, fruités. Il y a... Donc je veux dire, il y a vraiment un ensemble, donc je pense qu'il a sa place au niveau du monde. Et c'est intéressant justement à un moment donné qu'il y ait un concours où on retrouve tous ces vins avec ce cépage. Ça va de soi. On aura une reconnaissance de ce cépage qui est un peu, j'ai envie de dire, un peu de la cuisse de femme. C'est charnu, le grenache, c'est charnu, on a envie de croquer dedans. C'est un vin qui est magnifique. Vous avez envie de faire de ce concours un concours annuel, bisannuel, trisannuel? Comment vous voulez organiser ce concours? Non, je pense qu'on va le faire annuel, parce que je crois que c'est important de, justement, on va le lancer, on va bien voir combien on va avoir d'échantillons, hein, on va lancer ça dans le monde entier, et on va voir le retour qu'il va y avoir. Et ensuite, je pense que chaque année, il faut se retrouver autour des grenaches. Je pense aussi. Il y a des associations qui font un travail déjà dans les Côtes-du-Rhône, hein, par rapport à l'association Grenache, hein, qui fait tout un travail avec les journées des grenaches et autres. Donc je crois qu'il faut vraiment mettre ce cépage au sommet de la pyramide, donc le mettre en avant, montrer un peu tout ce qu'il peut donner dans les vins, dans les différents vins, dans les différents pays, avec des différents terroirs. Donc des différentes vinifications aussi. Exactement, et des différentes expressions. C'est chaque année qu'il faut que ça se renouvelle. Le grenache est un cépage absolument magnifique et il faut effectivement lui donner ses lettres de noblesse par ce concours, je suis totalement d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai regardé sur mon agenda, le 24 janvier, j'ai pas piscine, donc c'est clair que je pourrais être parmi des vôtres en tout cas. Écoute, on a mangé des huîtres magnifiques, on en a encore quelques-unes à manger. Alors, ça, c'est une préparation de Christophe Guinaud, donc avec des huîtres, je crois qu'il a mis un petit peu de gingembre, après je laisserai découvrir ce qu'il a mis en plus. Gingembre, c'est pas bon pour ce que j'ai, ça. Hein. Mais si. Et là, on va le déguster avec un rancio sec, parce que ça aussi, c'est un vin très particulier, à base de grenache, toujours. Qui est dans le Roussillon, que l'on retrouve dans le Roussillon.
Alors on le retrouve aussi bien sur la côte vermeille que dans le Roussillon. C'est bien le pays des côtes catalanes et bien le pays de la côte vermeille. C'est souvent à base de grenache et c'est vraiment le vin du vigneron. Donc c'est très très particulier. Donc on va goûter ça. Sur les îles classiques, on a fait une petite infidélité avec le Carignan, c'est pas grave, mais c'était très très bon. C'était tellement bon. Bah écoute, on va terminer de la meilleure façon qui soit, parce que c'est le slogan de la maison. Elle est pas belle la vie? Très belle la vie. Je trouve aussi. À bientôt mes amis. Bientôt.